Et on se pose la question, pourquoi les syndicats s'impliquent au COP? Est-ce qu'on a une place là-bas? À quoi ça sert? Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard et que toute la transition se fasse sur le dos des travailleurs. La transition juste, il faut que ces travailleurs-là soient présents et autour de la table dès le début. Les syndicats aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont un rôle social, qu'ils sont aussi là pour défendre les citoyennes et les citoyens dans les grands enjeux de notre société. Donc, il faut trouver une transition pour dire, OK, il va y avoir des emplois qui vont disparaître, mais il faudrait avoir un plan. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait créer d'autres emplois, il faut avoir de la formation. Ceux qui vont être proches de la retraite, peut-être leur permettre de prendre leur retraite plus rapidement. Donc, il y a plusieurs mesures pour adoucir, pour atterrir cela, mais pour ce faire, il faut avoir un dialogue social. Donc, c'est important de préparer ça à l'avance et avec les travailleurs, et c'est ce qu'on appelle la transition juste. Cette année, je tiens davantage le discours de la transition juste. Je pousse dans le dos du ministre pour qu'il inclue des éléments de la transition juste dans son prochain plan d'action sur les changements climatiques. Donc, s'assurer que les travailleurs et les travailleuses ne soient pas laissés sur le carreau, mais au contraire qu'ils soient des acteurs et non des spectateurs de la transition économique, écologique, énergétique qu'on devra faire. Il faut sortir des énergies fossiles, hein, on l'entend sur toutes les tribunes, mais aussi les travailleurs n'ont pas à payer pour ça. Alors, ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est de la formation auprès des travailleuses et des travailleurs qui sont dans ces secteurs-là pour pouvoir les amener dans d'autres secteurs comme les énergies renouvelables.